Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Question d'Homme. Aujourd'hui, on va parler De comment le travail a évolué vers une activité professionnelle. Ok, le travail, c'est La vie. le travail, on peut dire plein de choses. Le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la vie. Le travail, c'est de la merde. Ça dépend. Chacun est libre. Exactement. Mais aujourd'hui, on va revenir aux racines. Alors, je sais que les linguistes sont pas encore d'accord entre eux, mais beaucoup disent que le mot travail viendrait de tripalium. Tripalium, c'est tri de trois et pali, c'est pieux. Donc, en fait, c'est trois pieux. J'ai lu plusieurs choses sur ça. Il y avait la première chose, c'était les maréchals ferrants qui utilisaient ces trois pieux pour bloquer des animaux, pour pouvoir soit leur mettre des fers, soit pour les opérer, enfin voilà, des choses comme ça. Et il y a aussi Tripalium, l'objet de torture. C'était un objet en croix, imagine un X avec une grande barre qui traverse de manière verticale. D'accord. On torturait les gens dessus, quoi. Ok. Donc, tout ça pour dire que le mot travail vient de torture. La question est, dites-le nous en commentaire, tout de suite maintenant. En même temps que là, vous prenez votre souris, vous faites cliquer abonner, voilà, pour recevoir les notifications. Et en même temps, dans les commentaires, vous allez nous dire si pour vous le travail, c'est la torture ou c'est la santé ou ce que c'est pour vous. Maintenant qu'on a la définition de base du travail, on a décidé d'enregistrer ce podcast parce qu'il était important de définir euh, l'image qu'on a du travail dans notre société, que ce soit sur les différents faits de l'actualité, de l'exploitation qu'on peut avoir, de la hiérarchie que les gens peuvent se mettre par rapport à leur statut au niveau du travail. Ça me fait rappeler un endroit où je parlais avec un ami qui a pu observer en fait à Dubaï par exemple comment les gens en fait ils peuvent être mis sous esclavage et sans se rendre compte. Donc il y a les gens qui vont avoir un statut, genre je suis dans une grosse boîte qui me ramène beaucoup, beaucoup d'argent. Et tu as des gens en fait qui vont penser parce qu'ils sont dans telle ou telle entreprise en fait qui sont au-dessus. Or ce que j'aimais c'était d'entendre que ben, je travaille beaucoup, 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 beaucoup. Et en fait derrière je vais dépenser mon argent mais ça reste à l'intérieur du pays. En fait, finalement, je suis dans un cursus où je pense que je suis élevé, mais je suis prisonnier parce qu'à partir d'un moment donné, mon passeport, déjà, il est retiré. Je ne peux pas partir comme ça. Et quand tu veux faire renouveler ton passeport, si tu veux l'avoir en temps et en heure, il faut que tu craches un peu d'oseille. Tu vois. Donc, il y a différentes formes de choses par rapport au travail. Et je pense qu'il est important qu'on arrive à comprendre dans quel monde on vit, le concept du travail tel qu'il est, vers quoi il devrait tendre et comment, autant comme, en fait, l'activité professionnelle ou autre devrait nous apporter plus que l'inverse. Ok, là on le voit avec la période qu'on traverse, beaucoup de personnes se retrouvent là sur le carreau. Euh, à cause de décisions politiques. Et finalement, ceux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, c'est ceux qui ont diversifié leurs activités. Parfois, c'est drôle de reprendre des vieilles expressions comme faut pas mettre tous ses yeux dans le même panier. Bah, c'est aussi vrai dans le monde du travail. Quelqu'un qui dépend d'une activité, c'est-à-dire qui est salarié, qui bosse pour une entreprise, c'est-à-dire que demain, cette entreprise, elle te licencie. Demain, cette entreprise est ferme, est cool. Tu fais quoi? Tu vas être encore une fois tributaire de quelque chose de quoi? De l'État, du chômage, etc. Donc je pense que ce que ça a mis en exergue, cette situation de confinement, etc., c'est que finalement, c'est bien d'avoir un job, mais c'est mieux d'en avoir deux. Et si même je dis job, en vrai, c'est même pas vrai. C'est source de revenus. On devrait dire source de revenus. Et je pense qu'à partir du moment où vous allez quelque part, donner votre temps, échanger votre temps contre de l'argent, il faut se poser cette question. Est-ce que ça me rend profondément heureux? Si la réponse est non, je ne vous dis pas arrêtez tout de suite, parce qu'on a tous des charges, des loyers, des crédits, peu importe, des choses à payer, des familles à nourrir, etc., etc. Mais commencez à réfléchir à comment est-ce que vous allez pouvoir diversifier vos rentrées d'argent, vos sources de revenus. Donc ça peut être investir en bourse, ça peut être faire de l'investissement immobilier, ça peut être avoir une activité, je ne sais pas, à côté de coaching, si vous avez une spécialité ou un domaine d'expertise.
Ça peut être commencer à investir avec, d'autres personnes dans, je sais pas, un commerce ou dans une autre activité. Mais gardez en tête que si vous êtes tributaire d'une personne, les choses peuvent s'arrêter très, très vite. Alors que si vous avez multiplié ces revenus, ces sources, bah, il y en a une qui s'arrête, peu importe, il y en a d'autres qui continuent à tourner. Mais le point important, moi, que je voulais aborder dans ce podcast, c'est vraiment arrêtez, vraiment, ne faites plus rien où vous n'êtes pas en accord avec vous-même, où vous n'êtes pas en accord avec vos valeurs. Je sais que c'est facile à dire parce que ouais, j'entends déjà, ouais, mais nous, on a des factures à payer, on a ci, on a ça. Ok, ça, on a entendu cet argument, c'est bon. Maintenant, on rappelle à chaque fois, à la fin de chaque podcast, si vous avez relevé, c'est le secret de la création. Quand on dit quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le secret de la création, il est là. La création dans toute chose, c'est-à-dire la création de votre vie, la création de votre situation. On est ce qu'on pense. Donc, avant toute chose, pour qu'une chose soit manifeste, elle est déjà pensée. Ensuite, elle est dite et ensuite, on mène les actions pour. Ça, c'est le secret de la création en toute chose. Et vous allez maintenant faire exactement la même chose par rapport au travail. Il faut qu'un travail, ça devienne un hobby. On est vraiment dans une ère qui est folle, dans un monde qui est complètement absurde. Et ben, dans ce monde absurde, essayez de donner du sens, essayez de donner de la valeur à ce que vous faites. Bien évidemment, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il y a des gens qui vont pouvoir s'épanouir dans un travail en travaillant pour quelqu'un d'autre parce que c'est une mission de vie de pouvoir apporter ses compétences à quelqu'un, l'amener De à son pouvoir meilleur. servir quelqu'un. Ouais, 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 très bien. Des gens Voilà. qui sont faits pour servir les autres, pas de souci. C'est une réalité. Il y a des gens qui sont, voilà, comme on regardait tout à l'heure sur la vidéo, tu veux faire tel ou tel type de travail. Toi, gérer telle ou telle chose, c'est au-dessus de c'est pas dans tes compétences. Donc tu vas payer quelqu'un qui va être à ton service pour. Et c'est important d'avoir des gens comme ça, je pense. On a besoin de tout. Le plus important, c'est dans ce que vous allez faire, d'être aligné avec, d'avoir aussi cette sensation de ne pas travailler, en fait, de prendre du plaisir à faire ce que vous faites. Et puis après, surtout de voir quelqu'un qui reconnaît, je crois que par-dessus tout, c'est d'avoir quelqu'un qui reconnaît vos compétences, quelle que soit la manière dont c'est fait, que ce soit au niveau financier, que ce soit dans ce qui va vous apporter, dans votre évolution, etc. Maintenant, c'est comment le travail a évolué. Comment ça a évolué par rapport à l'époque? Tu parlais des pieux, là, j'ai l'impression d'un truc de vampire, à, quand on travaillait dans les champs, Charles Ingalls, tout ça. Charles Ingalls, c'est noble ce qu'il fait, d'accord? C'est un Voilà. super charpentier. Non, mais on voyait que bon, voilà, il y avait tout ce travail, on va dire, extérieur pour gagner de l'argent. Et après, il y avait tout ce travail pour entretenir en fait, la maison, le foyer et aussi avoir sa propre nourriture. Donc, on voit qu'il y avait ce travail, bon, il y avait une certaine labeur. Tout le monde participait dans la maison. Parce que la femme dans son organisation, les enfants, et lui de l'autre côté. Maintenant, on a vu qu'on est arrivé dans un siècle où où c'est rentré, j'ai cru lire, le travail social. Qu'est-ce que c'est que le travail social? Donc, on a eu cette évolution qui après s'est transformée par l'activité professionnelle. Et maintenant, je pense qu'on tend vers autre chose dans ce que c'est que le travail. Il y avait une émission, je me souviens, qui remonte à quelques années, avec Ardisson, qui disait que des fois, il avait honte de dire que lui travaillait par rapport à ce que ses parents avaient vécu. En fait, c'était pas du tout la même chose et que bon, qu'il gagnait très bien sa vie et qu'il n'avait pas le sentiment qu'il faisait ce qu'il aimait et qu'il n'avait pas le sentiment de travailler. Et je trouvais que c'était intéressant de voir dans cette analyse sur lui-même et son histoire, ben, de comprendre que finalement, on peut gagner de l'argent en faisant quelque chose qu'on aime, Mm. tout Ce simplement. que je disais au début de ce podcast, c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à transformer ce mot travail ou activité par hobby, c'est-à-dire quelque chose vraiment qui donne de la joie et trouver du sens. Moi, j'ai travaillé pas mal de temps où j'allais dans différentes sociétés sur l'esplanade de la Défense. Et il y a un truc qui me frappait à chaque fois. Je regardais, je prenais des temps de pause. Je sais que je passe pour un fou à chaque fois, mais je mettais des temps de pause et je me mettais au milieu de la foule comme ça, je m'arrêtais et je voyais tous ces gens en cavalier pour aller travailler dans les bureaux. Je dis: «Mais
c'est pas des humains, c'est des robots. C'est des robots, ils font tous. Vraiment, j'avais vraiment cette image. Je voyais vraiment les gens comme des robots. C'est-à-dire que La je les fourmilière. dépossédais de leur humanité, en fait. Je les voyais comme des machines. La Et en fait, fourmilière. finalement, ce que je me disais, enfin, ce que je me dis toujours malheureusement, c'est que finalement, si tu travailles pas pour toi et t'échanges ton temps contre de l'argent, si tu travailles pas pour toi, tu travailles pour les rêves de quelqu'un. Et finalement, faire du 9h-17h, tu vas nourrir les ambitions d'autres personnes. Maintenant, parfois, c'est un point de départ et c'est un très bon point de départ, ne serait-ce que d'avoir un CDI, enfin, pouvoir faire un prêt immobilier, investir, etc. Parfois, tu as besoin de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que même si enfin, chaque personne est différente, on a un point commun, c'est qu'on est des humains et la seule chose à laquelle aspire un être humain, c'est la recherche du bonheur. Donc, l'épanouissement. Et pour cet épanouissement, il faut être en accord avec ce qui nous rend heureux. Et si ces robots sont contents d'être et heureux d'être des robots, mortel, super. Bah, foncez, continuez à être des robots si c'est ce qui vous rend heureux. Mais à partir du moment où vous sentez qu'il y a une déconnerie, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui matche pas, qui résonne mal, bah là, posez-vous les bonnes questions et essayez de réfléchir à ça et changer d'axe. On va pouvoir entamer ce passage un petit peu sur l'image du travail et ce qu'on en dit dans notre société. Euh, Qu'est-ce qu'on peut si on décortique un petit peu le travail, c'est Ouais, le travail, c'est la santé. ok. Donc pourquoi en fait on va avoir cette image de dire que le travail c'est la santé selon toi par rapport à notre société? Je pense que déjà l'expression elle date. Voilà, Même les plus jeunes, je suis pas sûr qu'il l'ait entendu. Mais le fait de travailler, ça veut dire que tu es en activité. Le fait d'être en activité, tu es en mouvement. Donc, enfin, tu vois, tu es obligé d'être actif dans la vie. Tu peux pas rester en mode légume chez toi, sur ton canapé, à rien faire. Déjà, ça n'existe pas. Personne ne va te rémunérer à rien faire. Donc, tu actives des choses, tu mets des choses en branle, tu mets des choses en mouvement. Et c'est en ça que c'est la santé. Et c'est la santé pourquoi? Parce que tu peux te soigner en travaillant, tu as de l'argent pour avoir accès à la santé. très bien. Mais la santé, c'est pas que ça. Bon, bref, là, Mais non, mais c'est un point de vue qui est intéressant parce que dans la situation actuelle, on le voit concrètement. Dans quel état on est en fait quand on ne travaille pas. On a les les gens deux cas de vue. tombent en dépression, Voilà. se suicident aussi. Voilà, on a les gens qui sont voilà, entre ceux qui vont se suicider, ceux qui vont perdre de goût à tout. En fait, on va se rendre compte qu'il y a eu des drôles de statistiques sur le fait de pas être en contact socialement avec les autres, du comportement qui change totalement, puisqu'on se néglige totalement. On se rase plus, les femmes elles se maquillent moins. Tant mieux. Mais on se rend compte que finalement, ben, il y a des gens qui se mettent des pressions durant ce confinement, en restant pendant ce confinement à être toute la journée à la maison, ben, de s'obliger ben, à bien s'habiller, à se raser par exemple. Parce qu'on sait comment tous les commerces qui s'occupaient des soins, du bien-être étaient fermés aussi. Donc si on n'a pas de tondeuse à la maison, ça pouvait être un peu compliqué. Mais voilà, d'avoir un minimum de soins, c'était important. Et en ça, bon, on disait que le travail, c'était la santé. Ben, je pense que c'est aussi ce contact social qu'on peut avoir avec les gens. Et puis d'être en mouvement, comme tu as pu le dire. Donc, tu disais que le travail, c'est la vie. Ouais, on va avoir cette expression de dire que le travail, c'est la vie. Comme on a pu dire juste avant, ça rejoint le fait d'être socialement en contact avec les autres, de pouvoir échanger, de se sentir faire partie d'un cercle, en fait. Tu vois, quand on parlait des différents besoins sur la pyramide de Maslow, en fait, c'est l'appartenance à un groupe, un mouvement, une association. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire aussi sur le travail. On a aussi dans les choses un petit peu plus négatives, le travail, c'est une torture. Ah oui, trépalium. Voilà, on y est. Pourquoi notamment ça pourrait être une torture? Bah, en fait, le travail devient une torture quand on n'est pas en accord avec ce qu'on fait. Très bien, c'est exactement ça. Quand on se sent obligé, quand quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, quand on s'entend pas avec son environnement, et le pire de tout, encore une fois, c'est ce qu'on fait complètement à l'inverse peut-être de nos valeurs. Donc voilà un petit peu l'image qu'on peut avoir du travail dans notre société. Euh, Vers quoi en fait on peut évoluer selon toi? Dans peut-être l'intitulé, dans que peut-être tu as déjà dit, à Ok, la place d'activité professionnelle, travail ou job, hobby, 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 passion. passion. Il faut faire les choses avec passion. Et c'est ça qui va changer le monde. Quand
je t'invite à réfléchir les fois où tu t'es senti le mieux dans ta vie, dans une activité. C'était quoi? Ben, Où tu t'es senti pleinement toi, tu t'es dit: «Putain, là, tu as ma place, ah, mais c'est ça». ça, c'est depuis peu. De toute façon, c'était marrant ce que tu dis parce que, enfin, c'est marrant. Dans l'expérience, quand Ouais, je parce qu'il y reviens avait un pas petit de peu, vanne, hein. ouais, parce que dans toute l'histoire, enfin, dans toute mon histoire, tous les jobs que j'ai fait, en fait, qui me saoulaient, je suis jamais resté longtemps. Je dû faire 15 jours max. À chaque fois, je me barrais. Mmh. Je pouvais pas. C'était au-dessus de mes forces. Ouais. Ouais, j'ai besoin d'argent. Ah, vas-y, 15 jours, les gens sont relous. Je fais un truc de merde ou des gens qui, sans vouloir être prétentieux, mais qui vont avoir qui n'ont rien à m'apporter, on va dire, Ouais. que ce soit professionnellement ou même culturellement. Bah, vas-y. Qu'est-ce que toi, tu viens, tu me parles en direct et Salut. Ouais. salut, vas-y. Ouais, Tu vas pas salut. mal me parler, je vais pas venir m'embrouiller avec toi, mais tu vas pas me parler comme si tu étais Je quelqu'un. pense qu'on a tous les 2 ce souci avec l'autorité. On a un problème avec l'autorité, je crois. Moins que toi, je pense. Mais je Ouais. peux pas supporter, en fait, les gens. Je supporte pas les gens qui essaient de rabaisser les autres. Ouais, C'est non, ça. mais moi aussi. Voilà. Enfin, et c'est encore moins qui essayent de prendre moi, ce qui essaie de prendre l'ascendant psychologique. C'est ouais, c'est quelque chose de très compliqué. Mais moi, je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, là, à un moment donné, j'étais en galère mais vraiment en galère. Tu sais, quand vraiment tu es en galère, tu vois, la galère, quand tu plus rien, quand tu as 0. Et grâce à mon frère, il avait une amie qui bossait au Starbucks. Et du coup, elle m'a fait rentrer. J'ai bossé au Starbucks, je crois, 2 mois et demi. Ouais, quand même. Ah ouais, quand même, 2 mois et demi. Et 2 mois et demi, pendant un mois, tu es en formation, on t'apprend les recettes, les machins. Et comme j'ai pas de mémoire, je me rappelais d'aucune recette. Je faisais que de la merde. Je faisais que de la merde. Bref, n'importe quoi. Mm. Et à côté de ça, bah, je continuais quand même à côté. Bref, je mixais, c'était DJ à l'époque, je mixais un petit peu les week-ends, je gagnais un petit peu ma vie comme ça. Et bon, moi, je faisais vraiment que de l'événementiel à cette époque-là. Et un jour, il y a un mec qui m'a appelé pour un plan événementiel. Et il me dit, voilà, j'ai ce truc-là, je te le refile. Voilà, j'ai un client, c'est un russe, enfin, c'est une russe d'ailleurs. Et voilà, tu as 6 000 euros de budget, voilà, fait. Bien sûr que je suis parti. J'étais à mi-temps Starbucks à 700 euros. Là, j'allais bosser 2 jours ou ouais, une demi-journée de préparation et un jour et demi de prestation. J'ai pris 6 000 euros. Bon, Ah t'enlèves ouais, les non. frais, les machins, bon, ça m'a revenu à 5 000, mais Mm. j'ai fait 5 000 euros en un jour et demi. Enfin, tu vois. Donc, Ouais, mais là, on peut dire et que. là, oui, mais j'étais le boss. J'étais le boss de ce truc-là. C'est-à-dire, j'avais mon client. Et en fait, si moi, j'ai un message à donner, à transmettre aujourd'hui, c'est ne cherchez pas de job, c'est un truc de pauvre. Cherchez des clients et lisez Père riche, Père pauvre. Voilà, la base. Lisez Père riche, Père pauvre et aussi Napoléon Hill. C'est ça. Réfléchissez et devenez riche. C'est ça. C'est ça. C'est vrai qu'on pourrait dire aussi, mais toi, dans ton expérience, là, c'est l'appât du gain, puisque tu parlais de passion. Non, en fait, là, ce qui m'a passionné et là où j'étais en accord avec moi-même, c'est que j'étais le boss. C'est-à-dire que j'ai eu un client et j'ai dit, OK, très bien, quels sont vos... Là, je suis en mode, bah voilà, vraiment l'événementiel, quoi. Vos besoins, machin. Et moi, je trouve ce qu'il faut à côté. Et ce qui me passionnait, c'est d'être le boss. J'ai un budget, évidemment. C'est toi qui décides. C'est moi qui décide. Moi, évidemment, en tant que crevard, moi, mon but, c'est sur les 6 000 euros, c'est garder le maximum de ces 6 000 euros. Donc, faire l'événement en grappillant, en essayant de dépenser le moins possible dans ces 6 000 et garder le maximum. Donc, d'être le boss et de dire, voilà, OK, j'ai besoin de toi, de toi, de toi, vous faites ça, ça, ça et ça. Moi, j'encaisse l'argent, enfin. Non, c'est ça. C'est ça. C'est. Et là, je me sentais à ma place. Je me sentais à ma place de boss dans mon activité. Juste pour finir, Ouais. euh, du coup, j'étais au Starbucks le jeudi. J'ai fait ma préparation le vendredi. L'événement, c'était le samedi. Et évidemment, le lundi, je ne suis pas retourné au Starbucks. J'ai juste appelé, je vais pas revenir finalement. Bref, c'était pour finir Ok. sur cette histoire. Non, on arrive sur l'importance, en fait, de savoir pourquoi on fait les choses. On peut avoir plein de sources de motivation, qu'elles soient pécuniaires, qu'elles soient en termes de passion, Valeur. de valeur, d'évolution, etc. Mais finalement, et ça c'est l'expérience que vous pouvez avoir que de vous-même, c'est qu'en expérimentant les différentes choses que je viens de vous citer, ben, de savoir en fait qu'est-ce qui est important pour nous et comment on va s'épanouir dans ce que l'on fait. Donc si on peut conclure sur le travail, Faites ce qui est en résonance avec qui vous êtes et ce qui vous rend pleinement heureux et fier. Et bâtissez. Devenez jamais l'esclave de quelqu'un.
travailler pour vos propres rêves. Et vous allez voir que de toute manière, l'évolution de notre société nous donne un champ des possibles qui n'a jamais été aussi vaste, vaste et voilà. Voilà. Pour finir, réfléchissez. Je sais que ça, c'est des choses qu'on Devenez voit riche. beaucoup dans les trucs de motivation sur Internet, etc. Essayez peut-être de sortir de ce schéma. Là, vous allez vous faire carotte. Voilà, sachez, je ne sais pas quel âge vous avez. Si vous avez en tout cas moins que notre âge, de toute façon, le monde du travail, c'est une arnaque absolue. Vous allez travailler 40 ans, pendant 40 heures par semaine, pour au final gagner 40% de vos revenus. C'est-à-dire que vous avez travaillé toute votre vie pour 4 000 euros. Vous allez avoir une retraite, par exemple, de 1 700 euros, 1 800 euros. Et ça, tu vois, c'est si vous avez eu un salaire décent. Mais quelqu'un, par exemple, qui a 2 000 euros, qui fait sa carrière à 2 000 euros, il va avoir une retraite de 800 euros. En sachant qu'un loyer, c'est à peu près 1 000 euros. Voilà, dites-moi comment vous faites, comment c'est possible. Donc vraiment, sortez. Je dis pas, tout le monde n'est pas fait pour être un entrepreneur, mais en tout cas, cherchez à diversifier vos revenus. Sur ce, Quoi qu'on pense quoi que l'on dise, et quoi qu'on fasse, restons nous-mêmes. les autres sont déjà pris.